Là, je m'apprête à mettre un coup de pied dans le poteau en métal. Vous pensez que je suis capable de le tordre? Allez, on prend sa marque. Allez, je vais le faire au bout de 3. 1, 2, Salutations les fighters, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner une technique pour endurcir son tibia. Vous m'avez vu tordre une barre d'acier, casser un skateboard. Là j'ai décidé de passer un niveau au-dessus, comme vous pouvez le voir. On voit voilà ce magnifique poteau métallique rigide. Je vais mettre un coup de tibia, le but c'est vraiment de le tordre ou de le couper en deux. Ça a l'air solide donc on va voir ça. Salut les gars. Là je m'apprête à mettre un coup de pied dans le poteau en métal. Mais vraiment bam net. Est-ce que vous pensez que je suis capable de le tordre? Non, je crois pas. Moi je crois pas. Tu crois pas trop? Non, moi non plus. Pourquoi? Parce que il y a plus de résistance. il y a plus de... Je vais te montrer mes tibias, moi je vais te montrer ce qu'il faille, c'est la puissance. C'est une dingue. Donc là l'idée c'est vraiment... Bam, je vais aller les franco, au bout de 3, d'accord? Ok. Vous avez un portable pour appeler les pompiers si mon pied pète ou quoi, non? Non, non. Ah, je te fais paniquer là. Non, allez, j'y vais. 1, 2, il est pas en métal. Il est pas en métal. Il est pas en métal. Oh, il y a les duos. C'est une dinguerie. Si j'ai déjà fait ça, je vais faire aussi. Ah, c'est du caoutchouc. Ah ouais, bien joué. Ah, vous avez cru au début, hein? Au début, je me suis dit. Au début, j'ai cru, il n'y a pas de ressemblance. Moi, j'imaginais déjà la tête du gars pété. Ah ouais, là. Ouais, c'est du caoutchouc. Bon bah merci les gars, c'est cool. Allez, force à vous. Comme vous avez pu le voir, en fait, ce n'est pas un poteau rigide métallique, c'est caoutchouteux. Hein. Et heureusement qu'il est parti, qu'il bouge comme ça, parce que voilà, si le poteau aurait été rigide, bah, vous vous en doutez bien, mon tibia aurait cassé net en deux, parce qu'au moment de l'impact, la vibration se serait propagée dans l'os. Et là, heureusement que la vibration, bah, voilà, elle est répartie un peu partout. Mais ceci dit, je vais quand même vous donner une technique pour endurcir son tibia. Et pour ça, on se donne rendez-vous à ma salle. C'est parti. Les fighters, ça y est, on se retrouve à ma salle. Avant que je vous montre comment je procède pour endurcir mes tibias, il faut déjà comprendre l'os, comment l'endurcir à travers les aliments, le calcium. On va retrouver par exemple les produits laitiers, sont nos amis de tous les jours. Ça, je vous l'apprends pas. On va retrouver aussi par exemple les amandes, le fromage. Voilà, il y a plein de produits. N'hésitez pas à faire vos recherches sur internet. Mais voilà, avoir une bonne alimentation, c'est super important. Et après aussi, s'exposer au soleil qui va vous donner de la vitamine D. La vitamine D, ça va servir à quoi? Ça va tout simplement servir à fixer le calcium sur vos os. Et là, je vais vous montrer déjà dans un premier temps un premier exercice pour endurcir ces tibias. Ça va être donc le fameux rouleau à pâtisserie. Alors, il y en a certains qui ont tendance à venir écraser les nerfs. On peut trouver plusieurs personnes qui vont dire qu'ils sont pour, d'autres qui sont contre. Moi, je serais plutôt pour mettre, voyez, des petits coups comme ceci, déjà pour désensibiliser les nerfs. Et aussi le fait de mettre quelques coups, ça va aussi créer des micro-fissures sur le tibia. Et vous le savez, quand un os se casse, il se reconstruit plus solide. Quand on fait des micro-fissures sur le tibia, c'est le même processus. L'os se reconstruit et il devient encore plus fort. Donc voilà, vraiment mettre des petits coups. Donc là, l'idée c'est de désensibiliser les nerfs, de faire un travail de conditionnement à la douleur. Croyez-moi que dans le Kung Fu Shaolin, on est bien placé pour ça. Quand je parle de Kung Fu, ce qu'il faut comprendre, c'est que les moines de Shaolin sont connus dans le monde entier pour faire des exercices et faire un travail mental pour accepter la douleur. Quand je suis parti en Chine avec mon frère jumeau, on était au temple Fawang et sur le mur, il y avait une épaisseur de feuilles de journal et lorsqu'on frappait comme ça avait pour but vraiment de renforcer. Ça, c'est un exercice aussi qui est intéressant. Et très souvent, le cerveau va déclencher un mouvement de retrait face au danger, face à la douleur. C'est comme quand on se brûle, par exemple, on retire. On a tendance vraiment à ne pas accepter la douleur. Et là, dans cet exercice, le but, c'est de conditionner le corps à ne pas être perturbé par la douleur. Là, par exemple, un exercice très simple
un sac de frappe. La partie le plus souvent, le plus dur, c'est celle qui est en bas. Parce qu'avec le poing à l'intérieur, avec tous les morceaux de tissu, les morceaux de mousse, et ben en bas du sac, c'est stocké, c'est compact. Et quand on va venir mettre un coup de tibia, quand on n'est pas habitué, on va sentir une douleur. C'est la répétition de coups qui fait qu'on va désensibiliser les nerfs, qu'on va s'habituer à la douleur. Et après, il faut que ce soit de manière progressive, il faut que ce soit de manière graduelle. Plus on va mettre des coups à répétition et on va les mettre plus fort, bah forcément, ça va faire un peu plus mal. Au début, on peut commencer. Ça va piquer et à force, au fil du temps, de manière progressive, on va augmenter la cadence et on va venir faire... On va venir mettre des coups plus forts. Alors, il y a aussi un autre exercice, c'est celui du pneu. Là, j'en ai pas. On envisage d'en mettre un très prochainement dans la salle. Parce que le pneu, c'est une matière qui est assez différente. Elle est à la fois souple, mais à la fois dure. Et le fait de taper plusieurs fois sur un pneu, et bien aussi, ça va désensibiliser les nerfs, ça va habituer l'os à prendre les coups et ça c'est intéressant. Il n'y a pas de méthode miraculeuse. L'idée c'est de bien comprendre le fonctionnement de son corps, l'alimentation. Il faut toujours bien choisir la matière sur laquelle on frappe. Là, frapper sur un pilier comme ça, toutes ses forces, on se doute que le tibia il va péter parce que l'onde de choc, elle va surtout se propager dans le tibia. Donc le sac il bouge, le pneu il va aussi absorber l'onde de choc, contrairement à un poteau solide. Donc voilà, comme je dis, exercice très simple. Tout à l'heure on a vu le rouleau où on vient frapper un peu. Après voilà, il y a la répétition de coups sur une matière un peu plus dure. Voilà, répéter, voilà, frapper plusieurs fois. Tous les sacs de frappe ne sont pas pareils. Vous allez parfois trouver des sacs qui sont, on va dire, plus mous, d'autres qui sont un peu plus durs. Il y a aussi des techniques avec du sable. Le sable c'est lourd, c'est compact, on peut le faire aussi avec les poings. Donc voilà, on a vu deux exercices. Moi en tout cas, ce sont les exercices que je travaille le plus pour renforcer mes tibias, surtout le sac. Si on n'habitue pas le tibia à frapper, bah la douleur après elle revient. Voilà, il faut vraiment la désensibiliser et le faire sur du long terme. Si pendant des mois vous vous arrêtez, bah forcément votre tibia sera beaucoup plus sensible par la suite. Voilà les fighters, si on récapitule, à bien comprendre l'alimentation qui est très importante, qu'il ne faut pas négliger, le conditionnement mental face à la douleur, accepter la douleur et puis ensuite bah, l'exercice qui vous correspond. Si ce style de vidéo vous plaît, où je donne des techniques, où je vous donne des conseils, n'hésitez pas voilà, à me donner vos idées. Je vous dis à très vite, c'était Steel Fight, à bientôt les fighters.